Salut et bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous parlons de la réaction officielle du gouvernement burkinabé qui se dit consterné et indigné par la mort d'Alino Fasso et qui rejette la thèse du suicide. Mépris pour la famille, mépris pour le peuple burkinabé, ce sont les mots forts du gouvernement burkinabé qui réagit avec colère à la mort d'Alino Fasso retrouvé dans une cellule à Abidjan. Le ministre de la Communication ne mâche pas ses mots. Il parle d'assassinat crapuleux, accuse la Côte d'Ivoire de vouloir dissimuler les faits et exige une enquête indépendante. Alino Fasso, de son vrai nom Alain Christophe Traoré, est un influenceur burkinabé très suivi sur les réseaux sociaux. Fort de plus de 400 000 abonnés, il mobilisait ses followers pour financer des soins et soutenir les plus démunis. Il vivait en Côte d'Ivoire où il gérait un restaurant. Il s'était fait connaître par ses vidéos engagées, en particulier son soutien affiché au pouvoir militaire du Burkina Faso. Nous sommes en guerre. Il faut aider nos autorités à gagner cette guerre-là par des messages conscients, par des messages qui galvanisent nos troupes, nos FDS et nos VDP. Parce que c'est dans la paix qu'on peut avoir des entreprises, c'est dans la paix qu'on peut aujourd'hui penser à l'école de ses enfants, c'est dans la paix qu'on peut penser à se marier et à construire une société. Tant que nous n'aurons pas de paix, tant que quelqu'un qui est à Kaya, qui est à Dori, qui est à Gorom ne dort pas, et que vous êtes à Ouaga, vous pensez que vous avez la paix, c'est que vous n'avez absolument rien compris. Courage au président Ibrahim Traoré et à tous les membres du gouvernement, au FDS, au VDP, et que Dieu bénisse le Burkina. En janvier 2025, il est arrêté à Abidjan par les autorités ivoiriennes. Il est accusé de complot et de collaboration contre l'autorité de l'État ivoirien avec des agents d'un État étranger et diffusion de fausses informations visant à démoraliser la population. Le 24 juillet, après plus de 6 mois de détention, il est retrouvé mort dans sa cellule à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Selon le communiqué du procureur ivoirien, publié 3 jours après le décès du cyberactiviste, il s'agit d'un suicide. Alino Fasso aurait d'abord tenté de se trancher les veines, puis se serait pendu avec un drap. Mais cette version est immédiatement contestée par Ouagadougou. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide actuellement avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Alino Fasso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Le 28 juillet, le gouvernement burkinabé exprime, je cite, une profonde consternation et indignation face à la mort d'Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso, dans des circonstances troubles. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Les autorités burkinabées exigent une enquête approfondie sur ce drame et le rapatriement immédiat du corps d'Alino Fasso au Burkina pour un enterrement digne et honorable. Le gouvernement de Ouagadougou souligne également l'absence de transparence, notant qu'aucune notification officielle n'a été faite au gouvernement par les autorités ivoiriennes sur le décès en détention de son ressortissant.
et que ni la famille d'Alino Faso, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été informés du prétendu suicide. Le communiqué dénonce cette perte comme assimilable à un assassinat odieux et condamne cette tentative évidente de falsifier les faits. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans l'altruisme toute sa raison de vivre et de mourir afin de bâtir un monde plus fraternel. La mort de Alino Faso ne restera pas impunie. Le gouvernement burkinabé s'engage à suivre cette affaire jusqu'à ce que la vérité soit pleinement révélée. Il demande que les circonstances de la mort d'Alino Faso soient élucidées par une enquête indépendante. Nos pensées vont à la famille d'Alino Faso et à toutes les personnes qui sont touchées par ce drame. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne.